Extrait du livre La dernière tarentulée de Giulio Di Luzio. Le choix final. Mais les groupes de musiciens continuèrent à voyager entre les fermes et les terres rouges, les champs écorchés, les ruelles poussiéreuses et les visages de pierre, pour soigner les pizzicate pendant la saison des récoltes, lorsque dans les champs de blé du Tavoliere ou de la terre de Bari, dans les potagers et les vergers de la région de Brindisi, dans les vignobles de Taranto et dans les champs de tabac du Salento, l'épilogue de l'année se consommait dans l'attente du pain et du vin, avec le vent du fœhn qui soufflait, obligeant les gens à respirer l'air brûlant comme celui d'un four. Un destin qui se renouvelait chaque été dans l'incertitude de l'avenir et dans l'effervescence des conflits intérieurs non résolus. Et la texture symbolique de la morsure de l'araignée continua d'opérer dans la Siticulosa Apulia, des grumeaux de terre comme des caillots de sang coagulés, des pèlerins dans la poussière de la transhumance et des pistes pierreuses impraticables, des troupeaux et des mûriers blancs, crise sans horizon et renaissance de l'âme. On n'entendit plus parler de Félicia et personne ne songea à en parler. Mais ceux qui s'y rendirent déclarèrent qu'à la fin du mois de juin, le village était un enfer de névroses et de cris démoniaques, d'ardeurs niées et de crises orgiaques, qui s'échappaient des portes fermées, cherchant des moyens d'évasion et de satisfaction désormais refusés à jamais. Ce corps ne fut jamais retrouvé. Il voyageait dans les eaux libératrices des tourments et des impasses de l'existence. Il revécut l'euphorie de la danse, de la musique et des couleurs, l'énigme réparatrice des sons, la mélodie du violon et de la guitare, le claquement sec du tambourin, le souffle harmonieux et vibrant de l'accordéon, la beauté âpre et antique des tarantate revêtues de longues robes blanches, avant de s'abandonner aux abysses.